Maintenant, en tant que recruteur, le candidat il est organisé ou là, c'est d'abord l'organisation de ses idées. Comment il a organisé ses idées quand il a commencé à parler de lui en tant que personne, en tant que oui, le projet تاعو. Par exemple le fraîchement diplômé, وين راك تشوف روحك dans 5 ans. هاي est-ce que نتوما خممتوا عليها هذه؟ Attendez vos réponses. Est-ce que vous avez réfléchi aujourd'hui dans 5 ans واش راح تكون؟ هاي je vous donne la parole. Dans 5 ans وين راح تكونوا؟ Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? وقيلا راني نهضر وحدي. Non, 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 on vous entend parfaitement. Ok. آية قولوا لي آية لطفي Oui, où oui, est-ce que on peut se tutoyer Lotfi? bien sûr. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Ben, Est-ce que si je tu me as fait cet projette, exercice? oui, bien sûr. Si je me projette, alors à court terme ou bien à long terme, je vais dire à long terme, je me vois comme docteur parce que je prépare ma thèse en entrepreneuriat touristique et je veux me spécialiser dans le coaching lié aux startups dans le tourisme. Voilà. D'accord, ben, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un projet. D'accord. Effectivement, Ça oui. veut dire qu'il y a un projet, là, tu te projettes et tu te prépares pour ce projet-là. D'accord. Exactement. Oui. Et comment tu vas organiser ton temps? Ben, l'organisation du temps se fait en se transposant sur une bonne planification stratégique à court et à moyen et à long terme en fixant des objectifs SMART et puis travailler sur la réalisation de ces objectifs step by step. D'accord. Je vais te dire tout de suite, en tant que recruteur, le discours que tu viens de me tenir, d'accord? Donc, il est structuré, mais pas très clair. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il manque de précision. Les généralités, ça veut dire que tu n'as pas pris le temps de préciser ton projet. Ça reste encore quelque chose de général. Donc, plus on précise le projet Tana, plus je vais devenir intéressant. D'accord? Donc, d'ailleurs, ça, c'est un rêve. Là, tu es en train de partager avec moi ton rêve. D'accord? Parce qu'il va devenir réalité quand tu vas préciser par quoi tu vas commencer, les étapes et qu'est-ce que tu prévois comme ressources pour y arriver. Très bien, oui, effectivement. D'accord? Qu'est-ce que tu prévois toi comme ressources pour l'objectif TAC? Aujourd'hui, tu es en train de partager avec moi un rêve. En tant que recruteur, ça ne m'intéresse pas. Ça reste une motivation. Un fraîchement diplômé qui roule dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? Il va être précis. Et ça me rassure. Ça veut dire que dans sa tête, tout est clair. D'accord? Tout est organisé dans sa tête. Et à la belle ou comment il va commencer par quoi? Donc, il sait gérer ses priorités déjà, maintenant. Alors, vous imaginez dans 5 ans, qu'est-ce qu'il va devenir, Adam? C'est pour ça qu'on encourage les étudiants à se préparer dès maintenant à ce type de questions. Très bien. C'est un travail difficile. C'est ça qu'il faut le faire. Il faut d'abord revenir un peu sur les basiques, se connaître soi-même. D'accord? Se connaître soi-même, connaître ses limites, ses envies, ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est tout un travail à faire de connaissance de soi pour pouvoir ensuite préciser son projet. Chacun de nous a un projet dans la vie. عندك un projet, ما تقوليش ما عنديش. شكون قال لي هنايا قال لي on est là. Alors Wissem, on est là. Non, c'est pas possible. Je peux pas te croire. Je pense que tu as quelque chose en tête, mais tu n'arrives pas encore à le préciser. C'est comme une souffrance pour toi, donc tu préfères ne pas y penser. Est-ce que tu me confirmes ça, Wissem? S'il vous plaît, madame, raoudez la question. C'est tellement difficile. J'ai dit, c'est pas possible. On peut pas ne pas avoir de projet dans la vie. C'est pas possible. On a tous un projet. Un projet. Bien sûr, et on va planifier toujours. On a un projet. Maintenant, c'est toi qui as dit non, on est là, c'est ça?
Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Ah oui, j'ai compris. Tout à l'heure, quand je disais que est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, Bali, Oui, il y a Fodel ce Yasmine. que j'ai compris. Ce que j'ai compris. Tu vois, quand la communication n'est pas précise. Ce que j'avais compris, c'est que tu n'avais pas de projet, mais tu es là. Là, 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 là. C'est pour ça que je dis que non, je ne peux pas croire que les personnes n'ont pas de projet. Que واحد فينا عنده un projet, mais seulement on ne sait pas l'exprimer et on n'a pas, on a peur de faire avec l'exercice de préciser les choses. نخافوا. Et on a besoin d'être aidé par un système de questionnement. واحد يعاونك. هذا هو l'exercice qu'on propose, hein, c'est-à-dire واحد à côté يعاونك en posant des questions, plus on te pose des questions, plus tu vas préciser ton futur, ton projet. Est-ce que vous avez saisi un peu la question? Oui, bien sûr, mais des fois, on rencontre des circonstances qui nous fait dévier la معليش. planification اللي درناها. Mais معليش, on peut se dévier, mais on ne perd pas de vue. Oui, On perd pas de vue. bien On peut se dévier. شوفي, plus personnellement, la devise تاعي, plus tant que je respire, tant que راني حية, je respire, j'ai encore des choses à faire dans la vie. Là, aujourd'hui, j'ai fait des choses, mais pour moi, c'est pas suffisant. Là, mon projet, donc à Hagda, mon projet, c'est de m'inscrire à une formation en management entreprise en France, par exemple. Mon projet, c'est de continuer ma formation en PNL parce que la technicité, j'ai besoin de me certifier. Vous voyez, c'est-à-dire, même si elle a 46 ans, mais c'est pas encore fini. C'est pas fini. Donc, mais plus tôt vous allez atteindre vos objectifs. ماشي تخلي روحك حتى يجوز الوقت ومن بعد تولي après تدخل dans une spirale négative. ما تخليش روحك تدخل dans la spirale négative. تجبد روحك قبل ما تدخل la spirale négative. Parce que la spirale négative, إلا كان ما عندكش suffisamment d'énergie, de force et de caractère, ما تقدرش تنحي روحك من هذيك لا spirale. Donc قبل ما تدخل ليها لازم il faut préciser les choses. d'accord. Et قلت لكم autant qu'on c'est-à-dire, puisque je respire aujourd'hui, donc je suis capable encore de planifier ma vie. À 60 ans, je vais continuer à planifier. À 70 ans, je vais continuer à planifier. Vous voyez, on ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Oui. Madame la docteur Fodel Yasmine, elle est avec nous. قالت لك oui. قبلي, elle a répondu. Oui, doctorat. Allô? Je ne sais pas si elle nous entend. Elle a une question? Non, elle a dit oui, je suis là aussi. Ah, d'accord, ok. Non, madame, j'ai pas de question, je vous suis. Ok, très bien. Merci. نزيدو une autre compétence تانية, bon, هي les ressources humaines avec la proactivité, mais هي c'est la prise d'initiative, hein, sur كيما قلت لكم انا fraîchement diplômé qui يجي يخدم في l'entreprise, je l'observe, hein, j'observe ce que c'est quelqu'un qui prend des initiatives sur اللي يدير حاجه قبل ما نقولوش ديرها, mais يديرها parce que il a jugé bon de le faire. Bien sûr, qu'est-ce qu'on risque? On risque d'entendre وعلاش درتها, mais c'est tout. Enfin, on risque rien du tout quand je prends des initiatives. Donc, j'encourage les éléments تاوعي qui يكونوا جدد à prendre des initiatives, et peu importe l'initiative. Il y a l'essentiel, روح ديرها ومن بعد شوف le résultat. يا اخي, l'échec est permis. C'est avec les échecs qu'on apprend. Et dans toute ma vie, j'ai appris de mes échecs. J'échoue, j'apprends, j'échoue. C'est un cercle, c'est comme ça. Les échecs il faudrait qu'on les transforme en une vraie, comment dire, une vraie réussite, dans le sens où j'ai fait, même si je me suis trompée, mais je l'ai fait quand même. Donc ça rentre dans le cadre de la prise d'initiative. Ça veut dire que je prends le risque. Soit ça va marcher, soit ça va pas marcher. Mais Anna, je le fais. Je prends l'initiative. Donc en entreprise, c'est ce qu'on recherche aussi. On recherche des personnes qui prennent des initiatives.
Des fois, تصدق, des fois, ما تصدقش. Mais qui تصدق, vous avez les remerciements et les félicitations des personnes qui vous ont fait travailler, avec lesquelles vous êtes en entreprise. Donc, on a la proactivité. Donc, c'est d'abord, ça nécessite d'être à l'écoute pour prendre une initiative. Par exemple, un autre collègue, elle a une problématique, où le stagiaire سمعني نهضر على هذيك la problématique. واش يدير هذاك le stagiaire؟ يروح il va le régler. Il règle la situation et il dit يقول لي خلاص je vais régler. Ça, c'est un très bon point en tant que stagiaire. Hein. C'est un très bon point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est efficace, le gars. Il vient, il me règle un problème, il ne me reflouche même pas. سمعني نهضر عليها. C'est tout ça qu'on recherche, cette dynamique chez les personnes qu'on recherche. Donc, ça englobe encore la flexibilité mentale. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire sur cette compétence. Est-ce que vous avez des questions à la compétence à dire, à la prise d'initiative? Si vous avez des questions sur la prise d'initiative, sinon on continue. Hein. L'éthique. Bon, elle revient souvent, mais ça touche beaucoup plus les postes où il لازم نكونوا شادين بالقيم الإنسانية القيم tout court, hein, l'éthique professionnelle. نكونوا droit, نكونوا attentifs à la rigueur, نكونوا dans le respect تاع les règles, تاع les procédures. Quand je recrute quelqu'un dans ma dabia qui n'a pas une procédure, il faut qu'il la respecte la procédure avec mes kharjlish. Sinon, s'il a kharjlem la procédure, il va soit mettre sa vie en danger ou la vie des autres en danger. Surtout les professions sur une field, les champs où il y a une khidma sur chantier ou la haja, il y a des personnes qui ne respectent pas les règles, ben, ils mettent leur vie, la vie des autres en danger, par exemple. Donc, l'éthique professionnelle, ما نسرقش. Qui ما نسرقش؟ واش ما نسرقش؟ Pas seulement l'argent, ما نسرقش le temps, ما نسرقش sur le temps de l'entreprise. Par exemple, أنا عندي le temps تاعي c'est temps, أنا ما نسرقش الشركة le timing, le temps. C'est-à-dire السرقة هذيك c'est pas seulement de l'argent. Est-ce que vous avez compris? La ponctualité, par exemple, أنايا الخدمة تاعي تبدا 8h30. À 9h ou à 9h30. Je respecte le temps qui a été exigé par l'entreprise. Le temps. D'accord? Donc ça aussi, c'est important. Surtout, on observe ça aussi chez les fraîchement diplômés. Le respect, le temps est très important. Donc, ils prennent ça un petit peu à la légère. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de stagiaires et beaucoup de fraîchement diplômés qui se sont disqualifiés. À la gel, le respect a le temps. Ou il est stagiaire, ou là, il est fraîchement diplômé, c'est-à-dire il est fraîchement recruté, ou il n'a pas respecté la ponctualité qui est exigée par l'entreprise. Maintenant, je ne respecte pas l'entreprise. Et donc, il s'est disqualifié. عندنا تاني كيما هضرنا مقبلات avec notre cher alors c'est qui on a parlé de curiosité. Alors, c'est qui? Je connais la curiosité. Je pense Slimane. Slimane, voilà. Donc, on retient la compétence curiosité, ouverture d'esprit. Donc, c'est open mind, c'est-à-dire c'est la curiosité, ça te donne cette image de quelqu'un qui est ouvert d'esprit, qui est capable d'absorber كلش, comme une éponge. Une éponge, tu es comme une éponge, tu vas absorber tout. Grâce à quoi? Grâce à ta curiosité qui te permet d'être ouvert au monde. Tu deviens une éponge. Et un fraîchement diplômé qui est, dès le départ, affiche une compétence de curiosité, d'ouverture d'esprit, pour moi, c'est un gage de réussite. C'est-à-dire que dans 2 ans, 3 ans, il y a haja. Bien sûr, s'il est bien accompagné. L'ouverture et la curiosité, pour moi, c'est la base de tout. Surtout chez les personnes qui sont, voilà, qui commencent, qui débutent leur carrière professionnelle. D'accord? Et la curiosité, elle permet aussi de créer, de devenir créatif. Plus je m'intéresse à un sujet, plus je deviens créatif et plus je deviens une valeur ajoutée à l'entreprise. Je deviens une force de proposition.
les réunions, les brainstorming, les réunions où il faut apporter des solutions, je deviens une force de proposition. Pourquoi? Parce que je me suis suffisamment documentée ou je me suis intéressée au sujet. D'accord? À un moment donné, ben, nous lit une personne très appréciée. Le leadership. Le leadership, bah, ça fait référence à quoi? Ça fait référence à la gestion des conflits, ça fait référence à la prise de décision, ça fait référence aussi à la délégation. Je m'attends à la délégation, c'est déléguer les tâches à des personnes. Donc, plus je délègue, plus je prends de la hauteur et plus j'ai une vision stratégique, par exemple. C'est pour les personnes qui vont gérer des équipes plus tard. Même chez les fraîchement diplômés, on détecte le leadership. Qui fait? Eh ben, dans sa communication verbale, dans sa manière de prendre des décisions et dans son affirmation. C'est pour ça que comme les épaules, comme les épaules, ils sont toujours droits. Déjà, vous allez ouvrir la cage thoracique. Qui نفتح la cage thoracique, ça rajoute de la confiance en moi. La cage thoracique, je vais même respirer un peu mieux. Même la respiration, elle est importante. Ça va me donner la capacité de respirer et donc de montrer un non-verbal de quelqu'un qui est affirmé, qui a de la confiance en lui. Et je serai de toute manière vue de cette manière. Qui affirmé, qui a la confiance en moi, je vais développer mon leadership avec les équipes plus tard. Mais le leadership, même qui entre dans une équipe, je n'ai une vraie force de proposition, là, du leadership. Je vais influencer les autres. بالفكرة تاعي إلا كان ما عنديش leadership. إلا كان لا فوا تاعي elle est très basse ما يسمعونيش مليح. إلا كان أنايا مي زيبول مغلوقين هكذايا والناس كاع يهضروا وأنا راني هاك et pourtant j'ai une très bonne idée. Pourquoi je ne deviens pas force de proposition? Déjà parce que j'ai du leadership. Ça me permet de me motiver et de motiver les autres. Surtout si je suis dans un mode projet. Dans un mode projet, on a besoin d'un leader qui va distribuer les rôles, de travailler, de superviser une équipe, de suivre le travail d'Agnès. Voilà, il y a des personnes qui ils trouvent dans une équipe, اللي عنده 10 سنين في الخدمة اللي عنده 15 سنة هو il a à peine 2 ans de travail. Il se retrouve le premier responsable de cette équipe. Voilà. À votre avis, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que tout simplement, il a de l'affirmation. Il s'affirme, sa personne. Il a de la confiance en lui et il sait travailler en équipe. Et il sait surtout, leadership تاعو, influencer positivement les autres. C'est-à-dire que هذاك اللي عنده 10 سنين expérience يولي يتبعو. Voilà, parce que chef fait quelqu'un qui est dans l'innovation, quelqu'un qui est très curieux, quelqu'un qui est dans la collaboration, parce qu'il collabore avec les autres, il a une communication verbale structurée. Il est force de proposition parce qu'il était curieux. Force de proposition. وكيخدم مع الناس même si كبر عليه يعرف كيفاش يهضر معاهم يعرف كيفاش يسير ومن بعد يولي une référence معاهم il prend du leadership naturellement. J'en ai vu moi pas mal. J'en ai vu pas mal en entreprise. مانيش نسمع مليح. ريان مانيش نسمع مليح. ريان نور. Est-ce que tu peux répéter ou bien écrire ta question? Parce que il y a des coupures. Hein. Ryan, tu essaies de parler, c'est ça? Ryan, ça se coupe. Hein, donc, s'il y a moyen d'écrire sur le chat, sinon. اكتبوا لي sur le chat parce que écoute c'est ma fille. Madame Linda, je pense Ryan, elle vient de nous rejoindre. Je pense qu'elle a oublié son micro. Ah d'accord. Ouvert seulement.
Ok, c'est pas grave. Sinon, D'accord, si elle a Annabelle, une c'est une question, elle va la poser. D'accord, ouais. Annabelle, c'est une question qu'elle voulait poser. D'accord, donc on avance un petit peu. Anna Tanit, une autre compétence qui est la gestion du stress. Donc, Hadi, la gestion du stress, elle est plutôt pour les personnes qui ont des responsabilités kbar. La gestion, alors la gestion du temps, priorité, mais la gestion du stress, il me choque. D'ailleurs, même les formations, quand on fait des formations de 3 jours, la gestion du temps, gestion du stress. Parce que c'est la source du stress, généralement, c'est le temps. Surtout quand on est en mode projet. D'accord. Donc Le temps, il est personne. Le temps, il est personne. Oui, ben, c'est les situations difficiles à gérer. Oui. Les situations difficiles à gérer, ben, ça nécessite de la confiance en soi, ça nécessite beaucoup d'optimisme. Justement, comment on évalue les personnes qui ont un problème de gestion du stress? Est-ce qu'ils ont un niveau d'optimisme mleh? Quand ils ont un niveau d'optimisme, ils prennent les choses du bon côté. Donc, le stress, d'accord? Mais les personnes qui ne sont pas très optimistes, ils chauffent toujours le verre à moitié plein, ils ont un niveau de stress supplémentaire. Mais des fois, c'est un stress inutile. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on demande aux personnes? C'est de revoir un peu le niveau d'optimisme. Sois optimiste, tous les du côté positif. Le niveau de stress. Ou tous les situations difficiles, pas difficiles à gérer. D'accord. Tu m'entends, Wissam? Oui, madame. Donc, oui, la gestion, oui, ben, justement, la gestion du stress est liée à l'optimisme, à la façon de voir les choses positivement. D'accord. Donc, moins je suis optimiste, plus je stresse pour un rien. Donc, je dois travailler sur quoi? Sur mon niveau d'optimisme. Le niveau pour que je puisse être moins stressée. Le stress, il est lié à la gestion du temps pour les personnes qui ont un planning très important, les projets trop, vraiment, il faut bien respirer pour pouvoir gérer les situations difficiles liées à la gestion du temps. D'accord? Donc, le stress, oui, le stress est lié aux tâches, il est lié aux personnes, il est lié aussi à sa propre personne en tant que quelqu'un de positif et d'optimiste. Donc, on a 3 niveaux de source de stress. D'accord? Ok. Donc, on a le niveau relationnel, la gestion des tâches et la gestion de soi, l'optimisme. Donc, pour revenir un peu, c'est les classements, tu as les compétences les plus recherchées. Il y a 2 études. Je vous ai pris 2 études, d'accord? La première étude par LinkedIn en 2019, la créativité en number 1, c'est-à-dire la première compétence recherchée. Je vais juste 2 secondes, parce que j'ai ouvert la fenêtre. 2 secondes. Comme ça, on ne va pas être dérangé parce qu'il y a du bruit à l'extérieur. Comme Madame, vous avez un message. You just made my day. Yes, c'est Yasmine. You just made my day. I was upset and stressed about work. Thank you so much. You just motivate me. Oh, thank you, my dear. Thank you. Il faut rester motivé, rester positive. هذا هو le secret تاع باش تنحي الستريس في حياتك. لازم تقعدي بوزيتيف، لازم تشوفي كل شيء مليح، لازم حاجه اللي ديريها اون بليس يفو ان ترافاي سور سوا فير. هذه انا تعلمتها de façon مع الوقت تعلمتها. انا كنت très stressée en étant étudiante. Je voyais tout le temps الحوايج ماشي c'est pas comme je veux. هذاك le souci du détail, le souci تاع le perfectionnisme هذاك اللي ما عندوش المعنى. هذاك c'est des sources de stress inutiles. À un moment donné تعلمت حاجه، كي ندير حاجه و je la réussis، هذيك هي la récompense نتاعي. Je fais quelque chose je trouve toujours qu'est-ce que j'ai fait mieux que les autres, toujours. C'est comme ça que j'ai appris à devenir optimiste et positive.
D'accord. Donc, pour revenir un peu à la liste des compétences selon le classement de LinkedIn, c'est 2019, قبل Corona, قبل la crise Corona, ils ont mis en avant la créativité. Comme la créativité, c'est créer de la valeur pour l'entreprise, devenir force de proposition chez Erika. Plus je suis créatif, plus je crée de la valeur et plus je deviens important dans l'entreprise. C'est-à-dire où en fait, ce qui fait la différence entre un collaborateur et un autre, c'est le niveau de créativité. La créativité qui fait J, par la curiosité. Plus je suis curieux, plus je m'enrichis et plus je deviens créatif. Pourquoi? Parce que je me suis intéressée à un sujet. Et quand je deviens créatif, je deviens force de proposition et l'entreprise, elle va s'accrocher à moi. Je suis en train de créer de la valeur. Elle va même me rémunérer en fonction de ma création de valeur. Donc, on a une liste à travers la liste de LinkedIn. Donc, on a la créativité, on a la persuasion. Donc, comment persuader quelqu'un. En anglais, je connais la persuasion. الإقناع voilà à chaque fois ننسى la persuasion في الإقناع واش نفهموا derrière الإقناع هذا قلنا من قبيلات c'est influencer positivement les autres انايا mon rôle انا عندي فكره d'accord عندي une bonne idée si يوها برك كي تكونوا en groupe كي تكونوا dans un groupe de travail sur un sujet de recherche عندك فكره مليحه بصح لازم تعرف كيفاه هما تاني كاع عندهم افكار ملاح بصح انايا على بالي بلي الفكره تاعي مليحه elle est meilleure que les autres d'accord لازم ندير في بالي بلي لازم il faudrait d'abord que je les écoute tous واحد واحد d'accord ومن بعد je vais trouver un moyen comment transmettre l'idée تاعي d'une manière à ce qu'elle soit acceptée ماشي الناس ils vont non seulement pas m'écouter en plus يكونوا sur une position de défense معايا شغل ما يتقبلوهاش الفكره تاعي donc لازم نكون dans l'influence positive لازم نجبد الناس vers l'idée تاعي mais il faudrait pour ça نعرف le groupe وين راني ندور كيفاش عاملين لا بسيكولوجي تاعهم نعرف qu'est-ce qui peut influencer positivement ويروحوا يتبعوا الفكره تاعي au lieu de يتبعوا الفكره واحده اخرى et c'est comme ça que je deviens un leader c'est pour ça que dans des groupes on voit une personne qui est suivie elle est suivie parce que elle arrive à influencer les autres positivement elle arrive à الناس يتبعوها يتبعوا الفكره تاعها parce que elle a su bien la vendre bien la comment dire argumenter d'accord alors on a une question هنايا je vais essayer de la lire rapidement j'ai fait un très bon apprentissage de tout ce qui est management RH à l'étranger alors c'est un partage d'expérience Yak Amin Bedrissi c'est un partage d'expérience c'était très enrichissant aussi riche que ce que vous nous exposez je suis très contente pour ça alors c'était des skills destinés aux managers donc mon problème c'est que lorsque je suis rentrée en Algérie et je commençais à mettre en pratique tout ça je me suis heurtée à un gap énorme entre ces acquis théoriques et la réalité du terrain au final j'ai dû laisser ces best practices pour m'adapter au contexte réel j'aime pas trop ce type de réaction parce que finalement je connais dire l'environnement c'est l'être humain qui fait son environnement c'est pas le contraire la force à l'être humain c'est comment influer sur l'environnement l'environnement il va influer sur lui si je ne suis pas heureux dans l'environnement où je dois le quitter impérativement parce que il est en train de vous tirer vers le bas alors qu'au contraire tu régresses ça veut dire que tu n'es pas dans le comment dire تعرف une plante واش نديروا un terreau نديروا التيرو نديروا لها نوجدوا لها une terre باش نحطوها باش دير les racines نتايا la place وين راك c'est pas ton terreau pas du tout et la fleur تاعك elle va se faner à un moment donné ce que je dis aux gens c'est quand on n'est pas heureux là où on est il faut prendre il faut s'encourager et se dire bon je vais aller là où on va considérer mes forces
ma personnalité, mon caractère. Personnellement, moi, j'ai pas eu de mal à soit j'apporte plus, ou bien je ne suis plus dans un environnement dans lequel je m'épanouis, où là j'apprends des choses. Moi, je quitte, je change, je cherche quelque chose, un endroit où je vais m'épanouir. Oui, ils vont prendre en considération ce que je dis. Je ne sais pas si j'ai été claire. Ça me rend triste qu'il me la dernière phrase. Elle dit j'ai dû laisser les best practices. C'est les personnes qui insufflent les bonnes pratiques. Ce n'est pas l'environnement, ce n'est pas l'entreprise. On insuffle. Quand on a des best practices, il faudrait avoir suffisamment d'affirmation, de confiance en soi pour les insuffler. Si c'est une entreprise où une organisation est très lourde et elle écrase les personnes, à ce moment-là, se rendre compte qu'on n'est pas dans notre environnement adéquat. Voilà. C'est-à-dire en termes de valeurs, en termes de trucs, ça ne correspond pas. Donc, Barak, dans l'endroit où il lazim tkoun. Parce que l'organisation, elle t'a écrasé. Vous avez totalement raison. Je suis d'accord avec vous. L'entreprise, elle vous a écrasé. Oui. C'est-à-dire l'entreprise, l'organisation, elle écrase. Quand elle écrase, ça veut dire que je ne suis plus dans là où je dois être. Voilà. S'il vous plaît, il y a M. Slimane qui a levé sa main. Peut-être il veut intervenir. Slimane a activé le micro. Oui, rebonsoir. En fait, j'ai levé ma main juste. J'aimerais bien partager une idée, vous me permettez bien sûr. Concernant le persuader, c'est bien, vous avez dit, Madame l'animatrice ou la formatrice d'aujourd'hui, persuader, non pas convaincre, parce qu'il y a une certaine différence. C'est que, est-ce que vous le connaissez, genre, déjà? La persuasion, Anna, ce que je lis dans la persuasion, c'est influencer positivement. D'accord. Convaincre, c'est quand on est dans un débat. D'accord. Un débat, oui, on doit utiliser des arguments forts pour convaincre ou la conviction de quelqu'un. D'accord. Persuader quelqu'un que l'idée elle est meilleure que les autres idées, elle dit que c'est de l'influence positive et c'est du leadership. Je ne sais pas Oui, si j'ai répondu à ta question. Exactement, oui. Et persuader, elle a une certaine relation avec le côté psychique. Parce que parfois, on trouve des personnes qui ont vraiment des arguments, des forts arguments, mais ils ne peuvent pas s'imposer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas persuader les autres. Et par contre, des autres, peut-être, ils n'ont pas vraiment raison, mais ils connaissent comment persuader, comment influencer psychiquement les autres. Ben, c'est pour ça qu'ils réussissent. Mais qu'est-ce qui fait la différence la première personne qui arrive à influencer, c'est qu'elle a ce skills, as we say in English, genre de persuader, de convaincre d'un côté psychique. Oui, mais attends, ok, c'est connaître l'autre, c'est connaître les faiblesses de l'autre pour pouvoir persuader, il n'y a pas de problème, là-dessus on est d'accord. Il y a autre chose, il y a l'affirmation et la confiance. Tu vois, quelqu'un qui est affirmé, qui a de la confiance en lui, il a plus de facilité à persuader que quelqu'un qui n'a pas d'influence, qui n'a pas d'affirmation. L'affirmation, c'est quoi? C'est s'affirmer en tant que personne, c'est-à-dire نعرف كيفاش نكون présent dans le groupe, ما نكونش absent, c'est-à-dire نكون ou ما نكونش. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans un groupe mais elles sont absentes. Voilà. Leurs voix, elles sont inaudibles. تعرف واش معناتها inaudibles يعني ما نسمعوهمش يهضروا et ils sont effacés. La personnalité تاعهم elle est effacée. Mais quelqu'un qui a de l'affirmation, ça veut dire qu'il se met en avant, la personnalité تاعو elle est en avant, il est extraverti, ou le discours تاعو il est clair, précis. Parce que la persuasion, elle est aussi liée au niveau de communication تاعك. Plus tu précises tes idées, plus tu vas persuader. Moins tu les précises, moins tu vas persuader. Oui. D'accord? C'est dans le niveau de communication تاعك, les mots que tu vas choisir, l'intonation de la voix تاعك, la posture تاعك, tout ça concourt à la persuasion.
Parce que ce serait dommage d'avoir une très bonne idée et de ne pas pouvoir la faire partager avec les équipes. C'est ce qui est dommage. C'est ce qui démotive beaucoup de personnes. يقول لك أنا عندي des idées mais ما يسمعونيش. وعلاش ما تقولش وعلاش ما يسمعونيش. Parce qu'on se pose toujours les mauvaises questions. On se dit toujours وعلا ما سمعونيش. Toujours c'est la faute de l'autre. Toujours. Mais c'est jamais de notre faute. Oui. هذه هي الغلطة الكبيرة تاعنا. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. صارت لي Liliana personnellement. Et c'est là où j'ai compris واش معناتها la remise en question. واش معناتها la remise en question. واش معناتها la remise en question. Se remettre en question. Quand on passe par exemple par une expérience et on se remet en question, genre on se pose la question pourquoi c'était passé comme ça, non pas avec une autre manière. Tu as très bien compris. Donc la remise en question هذه jusqu'à un certain âge ما علموناش باللي la remise en question c'est la base de tout. باش نتعلموا في الدنيا il faut tout le temps se remettre en question. حنا ما علموها لناش هذه في المسيد ni au lycée ni à la fac ni à la maison. Personne nous a dit باللي si tu veux apprendre, si tu veux t'améliorer dans la vie, il faut apprendre à te remettre en question. Personne. On se retrouve à un entretien après, je sais pas, 5-6 ans d'expérience professionnelle. Anaya, personnellement, ça l'a clé en face du DG de Belle Algérie. Belle, le fromage, la vache qui rit. L'entreprise Belle Algérie. T'as le fois. Oui, madame. Je me suis retrouvée en face du DG. Il me posait des questions. Là, c'était pour un poste de responsable développement RH pour le compte de Belle Algérie. La DRH, c'était super, c'est bien passé. Elle veut que je travaille avec elle. Tu vas bosser avec moi et tout ça, mais pas de problème. Il faut voilà, un deuxième entretien donc, avec le DG. Il n'y a pas de problème. C'est le processus normal d'une entreprise. Le DG, c'est un Français. Gaouri. J'ai commencé l'entretien avec lui, il me posait des questions, la technicité, donc tout va bien, il n'y a pas de problème. Ça, il m'a posé une question à la fin. تعرفوا واش صرا ريبني تعرفوا واش معناتها ريبني sur place où l'entretien كامل c'était un fiasco total avec une question. واش هي la question à votre avis c'était quoi la question? قال لي quels sont vos défauts? قال لي quels sont vos défauts? بديت نخمم هكذا قدامه وريت له بلي c'est une question à laquelle je me suis jamais arrêtée. Quels sont mes défauts? ندير هكذا بالنون فيربال تاعي ندير هكا et tout. Bah, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai osé lui dire? J'ai osé parce que donc avec le temps, je me rends compte que il fallait pas faire ça. قلت له non, j'ai pas de défaut. Sauf j'ai pas de défaut. Je dis non, enfin je vois pas. Le DG vous savez, ça fait à peu près 2 ans depuis que je suis en Algérie. À chaque fois que je rencontre des Algériens, et je me rends compte que les Algériens n'ont pas de défaut. Vous savez, la chose la plus importante dans l'apprentissage, c'est d'abord de connaître ses limites, connaître ses défauts, ses points d'amélioration, parce qu'on ne parle plus de défauts maintenant, on parle de points d'amélioration. Connaître ses points d'amélioration pour pouvoir travailler dessus et s'améliorer, devenir meilleur. Bien sûr, à la fin, je n'ai pas été retenue au poste et pourtant j'avais toute la compétence technique pour occuper le poste. Ça, juste la phrase pour lui, elle signifiait beaucoup. Ça veut dire que je ne suis pas une personne capable d'apprendre de mes erreurs. Et à partir de là, c'était comme 5-6 ans après d'expérience professionnelle, quand même, j'avais travaillé en entreprise. C'est avec lui que je l'ai apprise. Et depuis, je n'arrête pas de me remettre en question, de tout le temps me dire qu'est-ce qui n'allait pas. J'ai fixé l'objectif, je ne l'ai pas atteint. La personne a dit elle n'a pas été influencée comme je le voulais, donc quel problème à quel niveau. Et comme ça, tous les jours, je me remets en question. Et alhamdoulilah, je continue à me remettre en question. Et je pense que même à 90 ans, je vais encore me remettre en question. Ça me permet d'être meilleure. Comme dirait l'un des plus grands écrivains du développement personnel,
يقول لك devenir la meilleure version de soi-même. Toujours devenir la meilleure version de soi-même. Je عندي une version aujourd'hui, l'objectif تاعي نولي meilleur qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite, حتى نولي quelqu'un avec lequel on peut développer des choses, développer des idées, développer des projets. Donc, il y a une question qui a été posée, je ne l'ai pas lue. Alors, madame, rassurez-vous, je ne suis pas devenue un mauvais responsable. Ah bah, tu me rassures, Amine. Je suis toujours directeur et je peux dire que mes collaborateurs sont épanouis professionnellement. Ben, tant mieux. J'essaie de les protéger de l'environnement extérieur à la structure. Très bien. Après, l'idée, c'est que j'ai trouvé que beaucoup de choses étaient difficiles à mettre en place. Je suis d'accord avec toi sur le terrain, car malheureusement, il y a beaucoup parmi les ennemis du changement. Oui, toujours. Mais garde quand même tes bonnes pratiques. Tu sais, il y a une question que je pose souvent quand j'évalue les cadres dirigeants. Je ne sais même pas les cadres supérieurs, cadres dirigeants. Est-ce que vous avez un modèle dans le management, dans toute votre carrière, tout le parcours? Comment est-ce que vous avez eu un modèle de management qui vous a marqué, qui a marqué votre comportement de manager? Souvent, on n'a pas un seul modèle, on a 3 ou 4 modèles. Ils vont essayer de recouper les qualités. Je suis en train, par exemple, le modèle Hadaya, il m'a appris à être à l'écoute. Le modèle, il m'a appris à être flexible. Le modèle, il m'a appris à être ferme. Il s'est construit son propre style managériel, sa propre manière de gérer une équipe. Et donc, quand tu me dis ça, je t'encourage à rester toi-même et surtout à devenir un modèle pour tes collaborateurs plus tard, quand ils vont gérer des équipes comme un modèle dans le management d'équipe. D'accord? C'est important de devenir un modèle parce que ça veut dire que je donne l'exemple en tant que manager. Voilà, j'espère que ça a été clair. Après, la collaboration, oui, il faut être dans la collaboration. On a toujours fait le classement à LinkedIn en 2019, donc adaptabilité en 4e position. Mais il y a une autre étude, une 3e étude réalisée par le World Economic Forum qui a permis de démontrer que pour des recruteurs, les soft skills, pour les soft skills, il faudra posséder impérativement en 2022 les soft skills en 2022. Hein, ça c'est l'étude, c'était le World Economic Forum. Hein. Je me rappelle, j'avais écrit le document il y a 2 ans. C'était en 2020 que j'avais fait ça. Donc, ils ont mis l'accent sur la résolution de problèmes, la pensée critique, la créativité, elle est toujours là, la créativité, la gestion des équipes, la coordination du travail, l'intelligence émotionnelle, la prise de décision, le jugement éclairé, le souci du service client, la négociation et la souplesse cognitive. J'arrêtais pas de parler de flexibilité mentale. Le mot scientifique, c'est souplesse cognitive. La souplesse cognitive, elle vous permet d'apprendre vite et de vous adapter vite aux situations et de trouver des solutions et devenir un las de la résolution de problèmes en situation critique. D'accord? Donc, voilà un peu, Hadi, c'était l'étude de le World Economic Forum. Et je vais terminer avec ça. Je vais terminer avec le classement. Les soft skills, on a 3 niveaux. On a les soft skills en relation avec la personnalité, d'accord? On a les soft skills en rapport avec les savoirs, donc avec la communication. Ou on a des soft skills en relation avec l'agilité, agile. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance du principe agile. À la belle comme là maintenant, ça s'apprend en formation le management agile. Donc, je vous encourage à aller faire des recherches sur l'agile. Agile comme principe dans la gestion des équipes. Hein. Donc, c'est des familles de compétences. Donc, chaque compétence, elle est classée par famille. Donc, toutes les compétences dans la famille de personnalité, la confiance en soi, la persévérance, la résilience, c'est-à-dire savoir retomber sur les pattes, c'est-à-dire plus que l'adaptabilité. Assertivité, l'assertivité, c'est savoir dire non,
sans être dans le conflit. C'est-à-dire, il y a l'assertivité. L'empathie, c'est se mettre toujours à la place de l'autre. D'accord? Ou quelque chose qui est aussi recherché, c'est la fiabilité. La fiabilité, il y l'éthique. Je ne mens pas, je dis la vérité. Plus je dis la vérité, plus je deviens fiable dans mon équipe, où nous l'est une référence la fiabilité. C'est-à-dire, quand elle dit quelque chose, c'est Hadi qui a l'information. C'est pas une information enjolivée ou là une information maquillée. C'est Hadi qui a l'information. Donc, je deviens, avec le temps, une personne fiable. Et c'est important quand on a un collaborateur, l'Indi, لازم يكون fiable. أنا كي يعطيني une information, je vais pas aller chercher est-ce que c'est la bonne information ou là, parce qu'à la belle il m'a donné une information fiable. D'accord? La famille communication, on a communiqué, réseauter, travailler en équipe, négocier et être dans l'influence, donc être dans l'influence positive. La famille agilité, on a la prise de recul, qui m'a prendre du recul, se poser les bonnes questions et se dire est-ce que je suis sur la bonne voie ou là, je suis pas sur la bonne voie. La gestion du stress, l'ouverture d'esprit, donc la curiosité qui va me permettre de devenir créatif, hein, et la créativité va me permettre de devenir flexible. La prise d'initiative, elle me permet de prendre, de la confiance, et les autres talents qui vont commencer à me faire confiance parce que je sais prendre des initiatives. Il faut que je bouge, il faut que je fasse les choses avant qu'on me la demande. Donc, c'est très apprécié en entreprise. Et tout ça pour être efficace. D'accord? Donc, voilà un peu les choses les compétences à la STEB, les études. Et bien sûr, les compétences sont classées par famille. Après, pour les recruteurs, comme les recruteurs, il y a toujours des méthodes assez structurées. Il y a certains recruteurs qui ne sont pas structurés, je vous le dis tout de suite. Donc, il ne faut pas vous choquer. Qui ont un entretien, c'est avec le recruteur, mais par exemple. Il ne faut pas vous choquer. Hein. Mais restez vous-même, restez dans vos bottes. Il ne faut pas qu'il vous déstabilise par son incompétence. D'accord? Donc, il faut rester soi-même, rester droit dans vos bottes. Il faut garder votre niveau de concentration à l'entretien, même si le comportement il n'est pas positif. Si le recruteur a un comportement négatif lors de l'entretien, ça veut dire que l'entreprise a dit que mettre match tout de suite. Je vous le dis tout de suite, parce que le recruteur, c'est, si vous voulez, c'est le miroir c'est la façade le recruteur. S'il est bien formé, il a un bon comportement lors de l'entretien, il a de bonnes pratiques, où il sait dire merci, au revoir, et il a structuré son entretien, ça veut dire que c'est une entreprise dans laquelle il faut être. Donc, le recruteur, c'est un très bon signal. Qui trouve le recruteur, il n'a pas un bon comportement, il n'écoute pas, il n'est pas structuré, il ne vous laisse pas parler, il ne vous laisse pas vous exprimer. Et en plus, il a un mauvais comportement, mais bonjour, bonsoir, ou clôturer un entretien, ça veut dire que vous ne تبكيش على هذيك الشركة وما تبكيش على البوست هذاك. D'accord? Donc, voilà, en gros. Donc, les recruteurs, généralement, donc à l'entretien, ceux qui sont bien formés, bien sûr, donc il y a les entretiens avec la méthode STAR, mais il y a aussi les assessment centers qui ont été mis en place récemment. C'est un ensemble de mises en situation où il nous faut quelques compétences, d'accord? Donc, il y a toujours des techniques. Il y a aussi une technique qui a été développée par des cabinets, l'INARFANAYA, KPMG. Ils ont développé l'escape game pour les fraîchement diplômés, c'est-à-dire ils djiboum la fac, fraîchement diplômés, et déroulent un jeu d'évasion en grandeur nature, c'est un escape game, je suis le comportement, les fraîchement diplômés à Doma. Est-ce que c'est des personnes qui sont intelligentes, flexibles, est-ce qu'ils arrivent à trouver des solutions, est-ce qu'ils s'adaptent, est-ce qu'ils sont, c'est des battants, donc on voit beaucoup de compétences dans ce type d'exercice qui s'appelle escape game. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui l'adoptent et c'est dommage parce que ça peut faire gagner du temps en termes de, au lieu de rencontrer les candidats en entretien, des escape game et on fait une sélection. Voilà. Donc, voilà en gros ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, la ligne des questions,
Alors, Besma, elle m'écrit Besma, Kesmi. Thank you so much for sharing, dear. It was a great time with you. Thank you, Besma. C'était un plaisir. Alors, tu rajoutes alors, Faudel, Yasmine, merci pour partager le partage de votre expérience et sans oublier que quitter ce qui vous démotive et vous rabaisse est primordial, bien sûr. Vous savez, est-ce que tu as l'histoire d'un grand musicien, d'avoir une expérience, le Washington Post. Est-ce que tu as l'histoire? Là, je vais vous la raconter. Hein. Le chat, est-ce que tu as le grand musicien, c'était une expérience, c'était dans les années 90, le Washington Post. C'est un violoniste. C'est un grand violoniste. Il se produit dans les grands conservatoires américains. À la fois l'histoire. D'accord, mais là, je vais vous la raconter. Alors, de nous, une expérience. J'aurais aimé partager avec vous les images. Je ne sais pas, je pense que je l'ai sur mon bureau. Je vais voir si je peux partager. 2 secondes, hein. Je vais arrêter le partage. Hop. Je vais essayer de voir si je peux partager les images. Les 2 photos, hein, 2 photos et qui, si vous voulez, ça résume. Alors, j'arrive pas à sortir le. J'arrive pas. Voilà. La présentation, je vais vous donner les photos. J'espère que je pourrai partager les photos. Attendez, je vais essayer de les retrouver. Alors, sur mon bureau, normalement, ça doit être facile. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Oui, on est là. D'accord. Je voulais vous montrer. C'est très intéressant, Charaki, de mettre des comme information. On a personnellement, on est sur PC, sur téléphone en même temps. Je vous suis. D'accord. Alors, Hadi, c'est la photo du violoniste. Hadi, c'est la photo du violoniste. Je ne sais pas si je peux la partager. 2 secondes. Hein. J'arrive pas à me reconnecter. Voilà. Ah oui. Alors, je vais essayer de partager l'écran. J'espère que je pourrai. Ah, voilà. La photo de Théo. Tu veux faire la photo du violoniste? Encore. Oui, oui. Hadi, c'est la photo de Théo. Je vais vous retrouver l'autre photo. Win, c'est-à-dire attendez, voilà. Hadi, c'est la deuxième photo. Je ne sais pas si vous voyez la deuxième photo. Pas encore. Je vais la partager. Vous allez voir l'expérience. Hein, pour répondre à la question de notre ami qui a dit que quand on n'est pas bien dans l'environnement ADEC, il faut le quitter. Alors, tu fous le violoniste. Oui. Voilà. Vous avez vu la différence. L'expérience à Washington Post, c'était très simple de prendre le violoniste dans un métro, le métro de New York, il a commencé à produire en plus la partition AD qui est très difficile à exécuter. Il n'y a que lui qui a pu la réaliser, la partition déjà qui est le conservatoire. Z, il est parti le métro à New York, il a commencé à se produire. Et ben, personne ne l'a remarqué. Personne n'a apprécié le jeu de violon Théo. Il n'y avait qu'un petit garçon qui a remarqué, ou un vieux Tanet qui l'a reconnu. Il y a un vieillard qui l'a reconnu. Mais sinon, il y avait des centaines de personnes qui ont eu le métro. Il a le violon Théo. Personne ne l'a remarqué. Le Washington Post, justement, ils ont raconté l'histoire. Quelqu'un a le violoniste. Déjà, le conservatoire, quand il se produit dans les grands espaces fait New York, il faut payer $100. Déjà, le billet, $100. Ça coûte $100 pour aller le voir. En plus, le dernier spectacle Théo, il y a eu plus de 20 000 personnes. Dernier spectacle où il s'est produit en tant que violoniste. Là, ils ont posé une question. Quand on n'est pas dans l'environnement تاعنا اللي يعرفنا اللي يقدر القدرات تاعنا واحد ما يشوفك mais كي نكون dans un environnement وين يقدروا القدرات تاعي يعرفوا القيمه تاع la compétence تاعي je serai récompensée, je serai appréciée. La preuve,
il faut qu'ils payent $100. Le billet, $100. C'est très cher, $100 pour un billet. Mais bien sûr, les spectacles qui m'aident, c'est pas tout le monde qui rentre dans les spectacles qui m'aident. Il faut vraiment être de la culture تاعك, لازم تكون vraiment quelqu'un qui apprécie la musique, qui apprécie. Donc finalement, هذه هي الخلاصة qui نكون dans un environnement qui ne me reconnaît pas, qui reconnaît pas mes compétences. Eh ben, je serais comme le musicien le métro. Et pourtant, en plus, une information importante, le violon c'est un Stradivarius. Il soit plus de 20 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Shade, un violon qui coûte 20 millions de dollars. Et il se produit presque chaque soir. On a $100 pour le voir, le plaisir de l'écouter. Le métro de New York. La présentation terme. La représentation terme. Qu'est-ce que vous déduisez? Voilà, donc finalement, quand on n'est pas dans notre environnement, et ben, quand on ne reconnaît pas nos compétences, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre environnement. Il faut savoir aller choisir les environnements qui vont reconnaître nos compétences. Il ne faut pas vous stresser d'ailleurs pour rien ou dans un poste où الناس ما يسمعوا بكم ما يحوسوا عليكم ما ياخذوا les idées تاعكم ما vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est important de réfléchir de cette manière. Donc voilà un peu on va clôturer la soirée comme ça. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors l'autre fille, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit une soirée thématique vraiment fertile. Bah, c'est le partage de vos expériences qui ont fait l'enrichissement à la soirée AD. Donc, un voyage entre expérience et motivation. J'espère que j'ai apporté quelque chose. Alors, l'autre fille nous dit, effectivement, il faut absolument savoir ce qu'on veut. On vaut, oui, la valeur TAREC, bien sûr, il faut la connaître. Il faut savoir la mettre en valeur, créer son propre environnement. Apprendre sans cesser, car la compétence, ça s'acquiert. Effectivement, il faut se remettre en question tout le temps se remettre en question. Donc, l'histoire du violoniste est témoin, bien sûr, ça t'apprend beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? J'aimerais bien avoir le contenu de la présentation pour le relire, mais aussi l'enregistrement pour une éventuelle écoute. Pas de problème, je vous mets notre ami donc Wissam. Mes salutations aussi, l'autre fille, hein, c'était un plaisir. On remercie aussi Wissam et toute l'équipe qui ont organisé la soirée AD. Donc moi j'attends vos questions si vous avez des questions précises, hein, s'il vous plaît. Allez-y. Madame Linda, merci à vous يعطيك الصحة pour la présentation ويعطيك الصحة parce que قبلتي l'invitation تاعنا باش يكون في علمكم مدام ليندا عرفتها via LinkedIn. Juste بعت لها l'invitation pour une telle conférence, elle a accepté malgré كانوا عندها بزاف les empêchements. On a retardé la séance هذه. Merci beaucoup madame. De rien, c'était un plaisir. Ils sont tous satisfaits. C'était un plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, la présentation, je vais essayer de la partager avec Wissam. Je vais vous la partager, Inch'Allah. Ok, pour la présentation, si vous allez me l'envoyer, on va la partager, Inch'Allah. En plus, l'enregistrement de la conférence, elle est enregistrée. نحطوها sur la chaîne YouTube de l'organisation. Donc, نحط le lien de la chaîne YouTube de l'organisation. Les filles, نحطوا les conférences. D'accord. Enregistrées. Bon. Yona Amin Bedrissi vous remercie aussi. Bravo pour l'exposé. Slimane, je te remercie aussi pour ta participation. Merci madame, le plaisir est partagé. Je vous remercie. À bientôt. S'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, les amis, j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de discuter comme ça, d'échanger. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Enfin, c'est une petite contribution, M. Hadja. C'est juste pour vous encourager et vous dire que il faut continuer à vous enrichir. Et surtout,
il faut accepter de travailler en groupe. ما لازمش الواحد يخدم وحده. واحد كي يخدم وحده قال لك deux cerveaux on valent toujours mieux que un. Vous voyez, qui تخدم en équipe, on s'enrichit mutuellement, d'accord? Donc quand on est dans un groupe, les expériences elles sont toujours les bienvenues. Les échecs تاع الناس ils deviennent de vraies leçons pour les autres. Donc voilà, je vous encourage aussi à être très curieux dans la vie. Et voilà. Donc Anna, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai été toujours curieuse. J'ai toujours poussé mes limites. C'est-à-dire, je ne me suis pas cantonnée dans un coin comme ça et j'ai toujours poussé mes limites. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai appris dans la vie. Donc j'espère que tout le monde va être dans le sens Hadaya et puis apprendre des choses. Voilà. C'était comme ça. Merci.